Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Dessous de l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des héros français de 1940. Son histoire est peu connue et pourtant, son courage dépasse de loin votre imagination. Alors, accrochez-vous bien car c'est parti! On entend toujours des préjugés sur l'armée française du type « ils n'étaient pas là », ils ont fait que reculer, la ligne Maginot a servi à rien et tout d'autre. L'acte de bravoure du soldat Beaulieu est l'un des exemples qui anéantissent ces préjugés. Jules Beaulieu naît en 1913 à Anzin dans le 59. 20 ans plus tard, il fait son service militaire dans le génie au 168e régiment d'infanterie de Forteresse. En septembre 1939, la guerre est déclarée et Jules Beaulieu est mobilisé au 54e régiment d'infanterie de Forteresse, dit régiment de l'Escaut. Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance l'offensive à l'ouest. La France et ses alliés sont attaqués. Le soldat Jules Beaulieu est alors en poste dans une tourelle démontable STG équipée d'une mitrailleuse Hotchkiss datant du premier conflit mondial sur l'une des rives de l'Escaut. Le 19 mai à 17h, alors que les Allemands approchent de la Manche, le génie fait sauter le pont situé à 200 mètres de la tourelle. Il écrit ce jour-là une lettre à sa famille. Le pont du Sarto va sauter. Je suis le seul à la tourelle, pas un camarade. J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire avec une simple mitrailleuse contre des chars blindés. Adieu maman, papa, Jeannette, et mes sœurs et mes frères. Au revoir petite sœur, pourvu que vous soyez heureux après. Au revoir maman. Le lendemain, la deuxième section de la 670e division de Panzer est envoyée en reconnaissance sur les ponts de Condé et du Vieux-Condé. En arrivant au pont du Sarto, ils découvrent que celui-ci a été détruit. Tout d'un coup, ils essuient des tirs venant de l'autre côté de la berge. Surpris par cette résistance, ils tentent de découvrir l'origine des tirs. C'est le lieutenant Overbeck qui le repère. Le major Chiche met en place un canon automoteur de 47 mm afin de détruire la tourelle. Les obus frappent la tourelle, mais ne réussissent qu'à endommager la crémaillère, l'empêchant de pivoter. Le soldat Beaulieu riposte à tous les coups et de nombreux Allemands tombent. Plus tard, 4 obus frappent la tourelle. Le premier ricoche sur le blindage, mais les 3 autres percent l'acier de la tourelle. Le soldat Beaulieu est tué sur le coup. L'héroïsme de Jules Beaulieu avait coûté cher aux Allemands. En effet, il n'aura tenu pas moins d'une journée dans sa tourelle. Les Allemands vont enterrer le corps juste à côté de sa tourelle, et ils vont y inscrire Niedergekampft, qui en français veut dire vaincu, ainsi que la date de la destruction, le 20 mai 1940. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et nous on se retrouve prochainement pour un nouveau morceau d'histoire. C'était les Dessous de l'Histoire, salut!